Samuel Eto'o. Ce nom résonne comme un symbole de détermination, de fierté africaine et de mentalité de guerrier. Dans un football souvent dominé par les projecteurs européens, Eto'o a imposé sa voix par les buts, le travail et une volonté inébranlable. Avant d'être une légende du Barça et de l'Inter, avant les Ligues des Champions et les titres, il a été un enfant africain qui rêvait plus grand que les limites que le monde voulait lui imposer. Samuel Eto'o fils naît le 10 mars 1981 à Douala, au Cameroun. Très jeune, il montre une passion débordante pour le football. Comme beaucoup d'enfants africains, il joue dans la rue, sur des terrains improvisés, avec peu de moyens, mais une envie immense. Son talent est évident, mais le chemin est loin d'être simple. Adolescent, il quitte le Cameroun pour tenter sa chance en Europe, convaincu que son avenir se joue là-bas. Il arrive au Real Madrid très jeune, mais découvre rapidement la dure réalité du football professionnel. Le talent ne suffit pas toujours, il faut de la patience, de la résistance mentale et une foi absolue en soi. Au Real Madrid, Eto'o ne trouve pas immédiatement sa place. Il est prêté à plusieurs clubs, souvent sous-estimés, parfois ignorés. Mais au lieu de se décourager, il transforme chaque difficulté en carburant. À Majorque, il explose enfin aux yeux du grand public. Ses buts, son intensité, son agressivité positive et sa mentalité de compétiteur font de lui l'un des attaquants les plus redoutés de Liga. Eto'o ne joue pas pour plaire, il joue pour gagner. Son arrivée au FC Barcelone marque un tournant historique. Sous le maillot blaugrana, il devient une machine à but, un leader offensif et un joueur décisif dans les grands rendez-vous. Il remporte la Ligue des Champions, plusieurs championnats et s'impose comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais ce qui distingue Eto'o, ce n'est pas seulement son efficacité devant le but, c'est son mental. Il ne se cache jamais. Dans les moments difficiles, il avance. Dans les moments de tension, il répond par l'effort et le caractère. Après Barcelone, il continue à marquer l'histoire avec l'Inter Milan, où il réalise un triplé historique championnat, coupe et Ligue des Champions. Il devient l'un des rares joueurs à remporter 2 Ligues des Champions consécutives avec 2 clubs différents. Une performance qui résume parfaitement sa carrière. Toujours là où on l'attend le moins, toujours décisif quand tout se joue. Avec la sélection camerounaise, Samuel Eto'o incarne la fierté d'un continent. Il remporte plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, devient le meilleur buteur de l'histoire du Cameroun et une référence pour toute une génération de jeunes Africains. Il a porté son pays avec fierté, parfois dans la douleur, mais toujours avec honneur. Samuel Eto'o n'a jamais été un joueur lisse. Il a été critiqué, contesté, parfois incompris. Mais il a toujours assumé. Sa carrière est celle d'un combattant, d'un homme qui n'a jamais attendu qu'on lui donne une place, mais qui l'a prise par le travail et le courage. Eto'o n'est pas seulement un grand buteur. Il est le symbole d'une réussite construite contre vent et marée, un modèle de détermination et de confiance en soi. Et c'est pour cela que son héritage dépasse largement le football. À partir du moment où Samuel Eto'o s'impose comme l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe, sa carrière entre dans une phase où chaque match devient un combat, chaque saison un test de caractère. Contrairement à beaucoup de joueurs qui se contentent de leur statut une fois arrivés au sommet, Eto'o refuse la facilité. Il n'a jamais été un joueur de confort. Il a toujours joué avec une forme de rage intérieure, une envie de prouver, comme s'il portait en lui le souvenir permanent de toutes les portes qui lui ont été fermées. Cette mentalité, forgée très tôt dans les rues de Douala, puis dans les difficultés de ses débuts européens, ne le quittera jamais. Au FC Barcelone, Eto'o ne se contente pas d'être un simple buteur. Il devient un élément central du projet sportif. Son jeu sans ballon, sa capacité à presser, à harceler les défenseurs, à ouvrir des espaces pour ses coéquipiers, font de lui un attaquant complet. Il ne se limite pas à finir les actions, il les provoque. Chaque appel est tranchant, chaque course est utile. Eto'o comprend que dans les grandes équipes, le talent individuel doit toujours être au service du collectif. Et c'est précisément cette intelligence de jeu qui lui permet de s'imposer durablement dans un club aussi exigeant que le Barça. Mais l'histoire d'Eto'o à Barcelone n'est pas seulement faite de succès. Elle est aussi marquée par des tensions, des incompréhensions, parfois même des blessures invisibles. Eto'o est un homme franc, direct, parfois trop pour un vestiaire rempli d'ego et de sensibilités différentes. Il ne sait pas tricher. Quand il parle, il dit ce qu'il pense. Quand il joue, il se donne à 100%. Cette sincérité lui vaut autant d'admiration que de critiques. Mais jamais elle ne remet en cause son engagement sur le terrain. Dans les grands matchs, Eto'o répond toujours présent. Il marque dans les finales, il fait la différence quand la pression est maximale. Et cela forge peu à peu son image, celle d'un joueur de grand rendez-vous. La Ligue des Champions devient l'un de ses terrains d'expression favoris. Dans ces soirées européennes où tout peut basculer en un instant, Eto'o ne tremble pas. Il comprend l'importance du moment, sait quand accélérer, quand frapper. Ses buts ne sont jamais anodins. Ils arrivent souvent quand l'équipe a besoin d'un signal fort, d'un réveil, d'un électrochoc. Eto'o n'est pas un artiste du geste inutile.
Il est un attaquant d'efficacité, de timing, de lucidité. Chaque but est une réponse à une attente, à une pression, à une histoire en cours. Après plusieurs saisons au sommet avec Barcelone, un nouveau tournant s'impose. Eto'o quitte la Catalogne pour rejoindre l'Inter Milan. Pour beaucoup, ce transfert ressemble à un pari risqué. Quitter un club où il est déjà une légende pour un projet nouveau, dans un championnat encore plus tactique, plus exigeant physiquement, plus dur mentalement. Mais Eto'o n'a jamais eu peur du défi. À l'Inter, il retrouve un environnement où la discipline et la rigueur sont essentielles. Très vite, il comprend que son rôle va évoluer. Il ne sera pas seulement un finisseur. Il devra aussi défendre, presser, parfois reculer pour le bien de l'équipe. Et il accepte, sans discuter, sans se plaindre. Cette saison à l'Inter restera comme l'une des plus impressionnantes de sa carrière. Eto'o se transforme. Il devient un joueur de sacrifice, un leader silencieux, capable de mettre son ego de côté pour servir le collectif. Cette métamorphose est la clé du succès historique de l'Inter. Le club remporte le championnat, la Coupe nationale et surtout la Ligue des champions. Un triplé légendaire. Eto'o entre alors dans un cercle très fermé, celui des joueurs capables de gagner 2 Ligues des champions consécutives avec 2 clubs différents. Mais au-delà des chiffres, ce qui marque les observateurs, c'est son attitude. Eto'o court, presse, défend comme s'il était encore ce jeune joueur qui devait prouver sa valeur à chaque minute. Sur le plan individuel, Eto'o atteint une reconnaissance mondiale. Il est respecté pour son palmarès, mais surtout pour son mental. Il devient un exemple pour de nombreux joueurs africains. Il prouve qu'il est possible de réussir au plus haut niveau sans renier ses origines, sans se conformer aux attentes des autres, sans lisser sa personnalité. Eto'o assume tout, ses succès, ses erreurs, ses choix. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il cherche à rester fidèle à lui-même. Avec la sélection camerounaise, son rôle est encore plus symbolique. Eto'o ne porte pas seulement un maillot, il porte un peuple, une histoire, une fierté continentale. Chaque compétition africaine est pour lui une mission. Il veut gagner, mais surtout représenter dignement son pays. Il vit les victoires avec intensité, les défaites avec douleur. Il ne se cache jamais. Quand le Cameroun gagne, il partage la gloire. Quand il perd, il assume les critiques. Cette relation passionnelle avec la sélection renforce encore son statut de leader, même lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Au fil des années, Eto'o devient plus qu'un joueur. Il devient une voix, une figure d'autorité morale pour de nombreux jeunes footballeurs africains. Il parle de respect, de travail, de discipline. Il insiste sur l'importance de l'éducation, de la préparation mentale, de la responsabilité. Il sait que son parcours inspire et il accepte ce rôle avec sérieux. Mais il reste humain avec ses contradictions, ses colères, ses moments de doute. Eto'o n'a jamais prétendu être parfait. Il a simplement toujours été vrai. La fin de carrière approche progressivement. Eto'o continue à jouer dans différents championnats, à découvrir de nouvelles cultures footballistiques, à transmettre son expérience. Même loin des projecteurs européens, il reste respecté. Son nom continue de résonner. Son histoire continue d'inspirer. Il ne joue plus seulement pour les titres, mais pour le plaisir, pour la transmission, pour l'amour du jeu. Cette deuxième partie de la carrière de Samuel Eto'o montre un homme qui n'a jamais cessé d'évoluer. Un joueur capable de se réinventer, de s'adapter, de sacrifier son confort pour le bien collectif. Elle révèle surtout une vérité essentielle. La grandeur ne se mesure pas uniquement au trophée, mais à la capacité de rester fidèle à ses valeurs, même quand tout change autour de soi. Samuel Eto'o n'a jamais oublié d'où il venait. Et c'est précisément cette mémoire, cette force intérieure, qui a fait de lui l'une des figures les plus respectées du football mondial.